L'idée que j'ai de l'intervention ce matin, c'est pas de faire une situation que je vais saucissonner pendant 1 heure, c'est au contraire de voir large, de voir très large pour voir un peu la progression, avec des exercices évidemment que je vois, que je peux voir au pôle, des choses que je peux faire en club parce que tout se recoupe. Les exigences sont exactement les mêmes quel que soit le public, à mon sens, sauf qu'en U15, on va beaucoup plus loin évidemment dans la passe, et que là on va plus parler de poser les bases, qui me permettront plus tard d'aller plus loin avec les joueurs. Juste rappeler quelques difficultés par rapport à ce public, le public que moi je rencontre particulièrement en club, par rapport à la passe. Ce qui est limitant, c'est le niveau d'habileté. Main droite, main gauche. C'est pourquoi que quand je travaille du dribble, de main, etc., je travaille déjà des habiletés pour la passe. Donc ça c'est souvent un frein, et en plus, moins je suis habile, moins je prends les infos. Pour la passe, c'est quand même critère numéro 1, c'est la capacité à prendre des informations pour le choix de la passe, pour le choix du joueur, du partenaire. Deuxième point, c'est le niveau de coordination. On va en parler un petit peu en deuxième temps. Il y a des gros soucis à ce niveau-là, et c'est ce qui fera le futur joueur de bon niveau. C'est les gens qui accèdent au haut niveau, ce sont des gens très coordonnés. Okay. Troisième point à cet âge-là, sur cet âge-là, c'est la force. À ne pas confondre avec les problèmes techniques. On peut croire que je n'ai pas la force, non, c'est la technique qui n'est pas adaptée, alors que si, réellement, à l'instant T, la force d'un U13 n'est pas celle d'un U15, et encore moins celle d'un U11. Il faut parfois en tenir compte. Pourquoi on privilégiera beaucoup la passe courte et pas la passe longue. Perception du temps et des distances. C'est par la répétition. Je cours devant moi, la passe va arriver 2 fois sur 10 au départ derrière parce que je ne perçois pas bien le temps et la distance. C'est important de les faire répéter, les mettre en situation de course pour qu'ils travaillent. Ça, on verra un petit peu ça. Le lien passeur-receveur, la passe, c'est pas une personne. Vous avez beau être techniquement fort, si le partenaire, lui, n'est pas dans ce qu'on demande, les ouvertures d'angle, l'occupation de l'espace, etc., la passe n'arrivera jamais non plus. C'est une histoire, une bonne passe, c'est 2 joueurs, c'est pas, voire même 3. C'est pas que le passeur. Et quatrième point, j'ai mis de difficulté sur le rush, c'est la mise en valeur psychologique de la passe. C'est-à-dire que la passe, ça n'intéresse pas grand monde. On préfère briller en 1 contre 1, sur les points, être dans le rendement brut, alors que le jeu de passe, évidemment, en particulier U13, est fondamental pour la construction du jeu d'équipe. Transférer au nombril et vite relancer en poussant main droite. D'accord? Au nombril. En dessous pour l'instant. Et à chaque fois que vous avez le ballon, ça va tourner très vite. On va faire une geste parce que la cible. Je rentre dans le ballon, parce qu'à chaque fois, on va rentrer dans le ballon, vas-y, fais la passe pendant ce temps. Je transfère ici, je pousse. D'accord? Je rentre dans la balle à chaque fois, je pousse. Et on garde ses appuis pour l'instant au sol. En place, c'est parti, go. Alors, présentez une cible à chaque fois. Présentez 2 mains gauche, transférez. Alors, stop. Déjà, première chose qui ne va pas évidemment sur le travail de basket, c'est le fléchi. Les appuis largeur épaule un peu plus, c'est fléchi. Je répète, il faut absolument proposer une cible au passeur. D'accord? La cible, c'est les 2 mains. Mais très vite le transfert, pour l'instant, c'est main droite simplement. Ça marche? Fléchi, go! Beaucoup plus solide, équilibré, beaucoup plus puissant. Pour ça, une main, la main droite est derrière la balle. Si on avait eu un petit peu de temps, on aurait vérifié déjà si l'attitude du basketteur s'est maîtrisée ou pas. Ça, au départ. C'est-à-dire, est-ce que le poignet est cassé, est-ce que la main est en attitude, les appuis, largeur d'appui, sur des petits exercices simples, sauter, tirer. Là, je ne suis pas sûr que ça soit évident pour tout le monde. Bouge pas les appuis, reste en appui pour l'instant, c'est recevoir, pousser. Ok, va ici. Vous allez enchaîner sur la droite. L'idée, c'est de vraiment passer sur une gamme de passes simple, mais qui, à mon sens, est la base. D'accord? On va tourner sur la droite. On reçoit toujours avec la cible. Déjà ici, ça cible. On va transférer le ballon. On va déverrouiller un petit peu, transférer le ballon par sur la tête. Croiser la vue gauche à chaque fois et passer là. Je me représente ici. Je saute. Je saute dans la balle. Je transfère. Ce que vous oubliez tous, c'est ce que je viens de dire, c'est de sauter. On n'attend pas un ballon. On rentre dans un ballon.
La balle doit être à la clé. La balle doit être à la clé dans les mains, on l'a appuyé, on prend pas mal. Droite la plus gauche, droite la plus gauche. Et va. Allez, 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 allez. Hop là. On partira en 15. Ce qu'on peut noter, c'est que il n'y a pas assez d'équilibre. Reçois parce que vous faites encore pas assez de chiffres. La fixation n'est pas bonne. Là, ici, quand je transfère, ici, je suis en protection. Mon ballon est en protection. Je suis bien défenseur. Si vous êtes un petit peu trop grand, ça va vous grandir quand vous pivotez, vous allez déséquilibrer. Donc il faut que vous soyez beaucoup plus bas. Là, vous êtes solide. Là, il n'y a personne qui va me faire bouger. Okay, vous allez tourner avec croisé, recevoir sur la cible, sauter, transférer, un dessus, pousser main gauche, avec l'appui droit devant. 15 passes, go. Pousse. Poussez votre passe sur la gauche. À gauche. À gauche. On va plus, un peu plus vite. La passe, elle est rapide. Pousse. Passe d'appui gauche, protège ton ballon, main transfert par-dessus. On va passer sur recevoir. Transférer en cassant ici les bras. Imaginez, il y a les bras des défenseurs, je vais les casser. D'accord, je casse les bras des défenseurs. Et vous allez vraiment chercher à vous désaxer le plus possible sur l'appui droit. D'accord? Très ici, on va enrouler. Alors on va enrouler. Le bras il est parallèle au sol et on va vraiment finir avec la fouette des poignets et le ballon tourne sur le bout des doigts. Poussez vos passes, n'ayez pas peur, vous avez un petit peu peur. Okay. Je reçois, je saute dans la balle, casse les poignets, casse les bras et passe enroulé. Go. 20, 15 passes toujours. Appui droit. Oh. Casse les bras. Voilà. Che autre aussi. Ah putain, tout poil, regarde. Alors ce que je ne vais pas montrer derrière dans la continuité, c'est de reprendre cette gamme-là avec toute la gamme, c'est n'importe, avec des feintes. Feinte vers le haut, passe à terre, croisé, passe à terre, etc. Feinter en bas, au lieu de travailler sur des transferts ici, feinte de passe, boum, par-dessus. Ça c'est, dans la progression, c'est vers ça qu'on doit aller. 10. Ok, pour terminer, vous allez enchaîner sur cette fiche de passe, vous allez reculer la mettre très bien. Légèrement, vous allez voilà. Vous allez vous faire des échanges de passes, réfléchissez toujours, recevoir, engagez l'appui droit, passe par-dessus la tête. D'accord? Les coudes ils sont serrés, ils ne sont pas écartés. On va chercher à amener la balle bien derrière sa tête. Voilà, et extension complète. On utilise les jambes, utilisez bien votre jambe, ne lâchez pas la balle quand vous l'enlève. On le pied au sol, sur la balle. D'accord? C'est parti, go! On compte 10, pied droit devant. On tourne vers la droite. Vers l'avant, droit. Alors cette passe-là, à mon sens, elle revient beaucoup dans l'apprentissage. Moi j'avoue, hein, il y a 10 ans, je ne le faisais pas. C'était pas une passe technique, c'était pas une passe... alors que c'est une passe très utile pour combler les déficits de force. Quand évidemment les angles de passe sont ouverts. Quand les angles de passe évidemment sont ouverts. Ou sur sortie de balle comme on reverra tout à l'heure. C'est bon, fait par les mains. Je pousse un appui au sol et la balle elle est redonnée. Voilà. Je cherche des difficultés d'appui. Il ne faut pas hésiter à multiplier, comme avant un tir en course, quand je cherche un peu mes appuis, ça peut arriver. Multiplier pour ressauter dans la balle redonnée. Ça marche? C'est en place, vous faites un aller, vous attendez, on part avec vous attendez que l'autre soit arrivé, on part avec vous et avec vous. Go! Parti, passe, un pas redonné. Essayez de multiplier la passe, le nombre de passes. Alors, quand je parle de coordination, c'est le jeune joueur U11 en particulier. Allez, on enchaîne. Il y a des gros problèmes de dissociation, haut et bas. Des problèmes aussi d'ouverture. Ils vont faire ça. Vous n'allez pas chasser. Vous n'allez pas étourner les épaules et garder les hanches dans le sens de la course. Ça, c'est vraiment fondamental. Un pas. Très bien.
Je fais toujours la passe, toujours droite, sur ma gauche, et à la fin, je vais faire je vais faire passe à terre, qui va déclencher du chien. Pourquoi passe à terre? Quand les conditions le permettent, c'est la passe la plus facile à recevoir pour enchaîner sur des bons appuis. Je répète bien, c'est quand les conditions le permettent. Le temps, etc., la défense est voilà. Donc tu vas rentrer sur quel appui tout à l'heure? Droite gauche, appui inversé. Droite gauche, appui inversé. Vers à gauche. La progression, c'est pas elle. Voilà, va la chercher. Normal. Je vais demander pas là. Juste au lit. J'attends que tu sois avancé. Je repars seulement de la balle. Je suis équilibré. On est sur un autre rythme, mais un travail d'équilibre. Alternative droite-gauche, droite. On y va ici pour vous. S'équilibrer. Sautez dans la balle. Sautez dans la balle. S'équilibrer. Voilà, on commence derrière. Les garçons. 4, 5, la 5e est au milieu. Go, on y va. Vite, 1, 2. On garde la balle trop longtemps. 3, 4, 5, go, hop. 1, 2, 3, 4, 5, go. 1, 2. Pas perdu. 3, 4, 5. Pas perdu. 2, 3, 4, 5. Top. Top. Très bien. Contrat. 10 longueurs. Sans perte de balle. On va pas le temps, mais c'est ça l'idée. Dans les mains, réparte les mains. 1, 2, 3, rentre le ballon. 4 et 5. 1, 2, pousse devant. 3, accélère après ta passe. 4, 5, go. 1, 2, 3, 4, pousse. Très bien. Les petits défauts qu'on va souvent voir, c'est, là ils n'ont pas fait, donc il faut bien gérer, c'est on va relancer du côté où le joueur va sortir. Dans mon match, on ne lit pas la situation où est-ce que la zone est libérée pour sortir le ballon. On a pensé que vous allez jouer à droite et hop, pas de chance, il y a le copain qui est en train de finir son action, c'est devant lui. L'autre idée de gauche chez les joueurs un peu moins experts, c'est plus ça va aller, plus on va se rapprocher. On va se rapprocher du milieu. Alors l'idée, c'est de garder l'écartement. Vous allez faire la même chose en 4 passes. Ça veut dire que c'est un joueur à gauche latéral qui va donner la balle au milieu. En mettant un petit peu la distance de passe. On y va? Go! Je vais pas te mettre en place. 1, 2, 3. Hop, c'était pour toi au milieu. On y va. 1, 2, 3, c'est pour faire la passe. Très bien. Hop! Voilà, regarde où l'espace est libre. 3, 4, très bien. Hop, ça va. Dessus, qui traverse 2 couloirs. Elle est trop incertaine, on n'a pas forcément la force. Donc l'obligation, c'est d'en faire dans le couloir central, c'est la additionnelle. Il y a plusieurs choix. Ce que tu pourrais faire pour me proposer une passe vers l'avant. C'est devant. Donc ça peut être un choix, mais tout ça doit peut-être falloir que tu t'arrêtes. C'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Capable de s'arrêter. Qu'est-ce que tu pourrais faire pour que je fasse une passe qui n'est pas dans ton couloir, si tu es en avance par rapport à moi? Qu'est-ce que tu peux faire? Par exemple, ça nous donne ce choix de passe s'il ne défend pas. Évidemment que s'il défend, j'aurais trouvé cette solution-là. D'accord? Donc ne me faites pas de passe qui traverse le couloir. C'est mal. Vous venez par les côtés. Passe! Oui! Lève bien! Non, je crois qu'on va y arriver. Spécialiste. Change de respect. Est-ce que ton dribble, ça fait avancer? Réfléchis bien, je te remonte au ralenti, à gauche, ça fait ça, et passer. Inutile. Un dribble, il va chercher à te faire avancer. Alors, il y a plein de théories, hein. Moi je vais vraiment pousser vers l'avant, ça peut être ici, sur le à la main gauche, pourvu que le dribble soit vers l'avant. D'accord? On avance. L'idée, c'est de mettre en place une situation qui favorise ce que je cherche. Moi, je cherche la passe de relance
parce que j'ai le dribble de relance qui passe parce que j'ai la place. On va toucher maintenant la ligne des lancers froids. On va privilégier, il n'y a pas de contestation défensive, il n'y a pas l'espace. Ah, pardon, c'est moi qui fais le mauvais espace. On va privilégier évidemment la passe pour la d'accord. Deux passes pour la relance, c'est-à-dire qu'il ne faut pas dribbler. Je vais jouer avec ici, où je vais jouer un petit peu de là. Je vais chercher un passif devant. Tac, 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 tac. Voilà. Deux passes obligatoires avant de jouer. Pourquoi t'as perdu la balle? Parce que tu pouvais faire une passe d'adversaire. T'étais pas équilibré. Très bien. Allez, passe, pousse. C'est ta responsabilité. Alors lui, il fait l'erreur de profiter, mais par contre, on ne lance pas les passes parce que tu vois le terrain derrière. Rien du tout. On va souffler le terrain sur le côté. T'es prêt au rebond, des ici au milieu. Le rebond. Défends. Voilà. Il y avait une deuxième passe à faire. Quelle passe? Une, deux, trois, J'ai pété. attention là, le rebond est beaucoup trop bas. J'ai la relance. Elle est touchée. Donc elle est mauvaise. Allez, commence. On a vu un peu l'idée générale, c'est de vous découper la progression. Quel type de passe, l'occupation des couloirs larges, des choses connues. Je ne prétends pas réinventer les choses. Le travail de relance, qui est un peu le point de départ. Progression, relance, et le travail de fixation, parce qu'on l'a vu déjà tout à l'heure dans le 2 contre 1, il y a des temps de fixation où il faut être efficace. C'est pas très juste, on y va. Rebond, on l'a pas. Oui. Très bien. La seule chose que je vais te reprocher un petit peu, c'est que tu es venu au relais. Au relais en t'écartant du ballon et pas en rentrant dans le ballon. Là. Très bien. Voilà. Si vous voulez avoir un relais, si vous voulez emmener votre balle au milieu, je rappelle que l'idée va au rebond. Écarte-toi. L'idée, c'est d'emmener la balle, à mon sens, c'est d'emmener la balle dans le secteur central, avant la médiane, pour ouvrir le jeu. Si je ne peux pas faire la passe, plutôt que de faire l'arrivée en ligne, c'est bien caché là-bas. Si je ne peux pas faire la passe, si je veux l'emmener dans ce secteur-là, ton dribble aurait pu me servir à quoi? Je veux l'emmener là-bas. Ouais, il n'y a pas de défenseur, mais faire avancer le ballon dans un bon secteur plutôt que sur place. Okay, la passe dans le jeu rapide aussi chez les U13, c'est la passe dans un jeu de semblant de transition. D'accord? C'est dans un jeu de continuité. Hein, on en a parlé hier soir, on en a parlé. Voilà. Il faut qu'ils aient accès à quelques données collectives pour pouvoir s'organiser. On va essayer d'en donner quelques-unes. Et après on les jouera, on essaiera de les jouer. C'est quand même plus simple de jouer au basket quand je sais ce qui va se passer, quand tout le monde a le même code. Attaque! Tire, rebond! Tous les deux! Attaque! Regardez les équilibres. Voilà. Le contrat.
Le défenseur qui était là tout à l'heure, il va défendre. Bon, il va défendre sur cette orientation. Si tu restes là-bas, on va encore avoir une phase très lente. D'accord? Donc tu vas chercher plutôt à remonter pour lui ouvrir l'angle de passe. On met en place, donc là on est sur une deuxième option. Vous avez vu, on a attaqué la ligne de fond. Réponse en dessous parce que le défenseur sinon il m'empêche de donner la balle. On attaque le milieu, réponse au-dessus, c'est toujours la même chose du défenseur mental. Dans les mains, prépare tes mains, tu ne prépares pas. Fixe dans le milieu, fixation, change de main, très bien, remontez, ça passe. Puis, attaque, joue, très bien. Rebond, c'est café. Ouvre le jeu, très bien. Le dompteur et le chien. Pas grave. Allez, 4 passes. 4 passes. 1, 2, 3. Appuie, cours, quick. De l'eau, un petit peu relance, côté. Voilà, c'est parti à chaque fois comme ça. Dans le milieu, large. Et l'idée, c'est d'appliquer un petit peu ce qu'on vient de faire. Je fixe les lignes de fond, solution sur l'arrière, solution sur le retour. Si jamais j'attaque en dribble vers le milieu, je dois trouver une solution dans la continuité qui va remonter ou sur le retour. Si je reçois une balle après fixation, deux choix. Okay. J'ai reçu une balle après une fixation dans la raquette. Tirer, passe. Je rappelle qu'il y a le ballon qui peut fixer. Le ballon fixe le jeu. Et si jamais le ballon est plus en retard, qui fixe le jeu? Qui peut créer une fixation en dehors du ballon? L'autre son ballon. C'est ce qu'on vient de faire. Je rêvais pas. J'imaginais pas qu'en 2 minutes, on allait avoir, parce que c'est super dur. Mais en tout cas, ça se travaille pour avoir des bons repères de jeu. Il y aura des bonnes passes s'il y a des bons repères de jeu. Si on n'a pas les repères de jeu, on ne va pas comment faire des bonnes passes. C'est un peu l'idée de montrer ça. Touche! Oriente pas. Très bien. Très bien. C'est mieux. Beaucoup mieux. Rebond courir. C'est terminé. Regarde. Le shooter qui défend. Le shooter qui défend. Merci. Et là on voit la difficulté en dehors des aspects techniques évidemment, c'est super compliqué ce que je suis en train de demander, forcément on n'aura pas le résultat tout de suite. Là on voit aussi les consignes. Plus tard ces joueurs là on leur dira, j'espère pour eux, après panier marqué, 1-3-1. Après panier marqué, pressing machin. Il faut qu'ils aient... Mais là c'est pareil, après tir, qui défend? Il faut les changer, c'est souvent le shooter, j'ai fait simple, et encore ça marche pas. C'est le shooter qui défend, parfois ça peut être le rebondeur, le non-rebondeur qui défend, etc. pour qu'il travaille. Et là on voit qu'il y a du travail, qu'il transite vite là, dans la tête. Ah oui, c'est hop, celui qui a fait ci, parce que plus tard c'est ce qui leur sera demandé, il me semble. Et donc ça c'est un travail en dehors du travail de passe technique qui était demandé. Si on a vu le temps, parce qu'il est 57, la situation de synthèse que j'aurais fait, tout à l'heure on a fait une situation de 2 contre 1, qui me semble intéressante. 2 contre 1, 2 joueurs en retard, 3 contre 2. J'aurais rajouté le 3e joueur, faire du 3 contre 3. Ça c'est bien parce que 2 contre 1, action simple, fixation, passe, travaille là-dessus. 3 contre 2, on simplifie un peu, il n'y a que 2 défenseurs pour travailler la qualité de la sortie de balle, dribble, les passes, sauter, désaxer s'il y a pression défensive. Sur le 3 contre 2, et le 3-3 qui résume un petit peu tout ça, où on va retrouver ce qu'on est en train d'essayer de faire, c'est-à-dire je ne peux pas aller au bout, le jeu continue malgré tout. Et quel code de la route on met en place entre nous, et quel type de passe on va retrouver. On a vu que la passe de fixation est super difficile. À cet âge-là, envoyer une passe de fixation à 3 points, à l'opposé c'est très compliqué. Il n'y a pas que l'aspect technique, je pense que l'aspect force rentre en jeu.
Les passes quand je pénètre au milieu, c'est la même chose en appui. Être capable de sortir une balle par le côté, c'est compliqué. Ça se travaille. Donc c'est pour ça que le travail technique 1 contre 0, il ne faut pas faire que ça, mais il faut le faire. Beaucoup, parce qu'il faut répéter les mouvements pour les acquérir, il me semble. Intégrer un défenseur, on n'a pas eu le temps de le faire tout à l'heure, mais nous quand on le fait en répétition, gamme de répétition, au pôle Pascal ne me verra pas, il bouffe des gammes à 4 contre 0 de manière récurrente. Et on intègre un défenseur pour évidemment après essayer de faire évoluer la situation. Je ne peux pas le faire, mais il est évident qu'il faut répéter, parce que la gamme de passes, elles sont... Et plus on leur donnera des expériences, un appui, deux appuis, plus le corps lui va répondre. On fait les connexions et on aura des gens qu'on appelle déliés, des gens qui sont à l'aise dans leur corps, qui sont capables de faire beaucoup de choses et donc d'avoir les réponses adaptées en chaque situation.